Bonjour à tous. Alors, c'est vraiment une joie de découvrir l'église de ma sœur. Ça fait longtemps qu'elle m'en parle, l'église de Marc et Alice. Et très heureux aussi de vous découvrir et de vous servir. Alors je suis, pour me présenter en deux mots, pasteur à Montpellier, dans une église évangélique, et depuis 2016. Et je suis en particulier le monsieur formation de notre église. On est une grande église avec plusieurs pasteurs. Et puis j'ai eu la grâce, la joie, le bonheur même de faire toutes mes études à Aix-en-Provence, à la faculté Jean Calvin. Et donc ce matin, je voulais amener un encouragement à tous ceux qui peut-être sont dans un moment de vie où vous avez besoin de progresser, vous avez besoin d'avancer. Vous savez, il y a des moments dans la vie où on a besoin d'un élan, de recevoir une force supplémentaire pour avancer, parce qu'il y a certains caps, certaines étapes qui sont difficiles. Et la question que je nous pose, c'est où trouver cette force, où trouver cette énergie, cet élan pour retrouver de la progression et de pouvoir avancer. Parfois, on a besoin de trouver ou retrouver le but de ce qu'on fait dans la vie. Alors, une première remarque, c'est que quand Dieu nous sauve, c'est important de réaliser que Dieu sauve tout de notre vie. Il ne s'agit pas simplement de notre vie intérieure, de notre salut qu'on pourrait mettre sur quelque chose d'intérieur, mais c'est vraiment absolument tout dans notre vie. Dieu veut le sauver, Dieu veut le rétablir, Dieu veut le restaurer, Dieu veut ramener une vie. Et quand Dieu vient nous rencontrer, il vient nous redonner un but, et il dit même, il y a un passage comme cela, que le Père a préparé des œuvres, des bonnes œuvres, pour que nous puissions y entrer. Et donc, être avec Dieu se prolonge très naturellement dans un faire avec Dieu. Et c'est dans ce faire qui donne sens et but à notre vie. Et parfois, nous avons besoin d'entendre, de réentendre l'appel de Dieu sur notre vie. Il y a cette belle image dans le psaume 23 où Dieu se pose comme un bon berger, et nous sommes ses brebis. Et puis, parfois la brebis s'égare, parfois la brebis reste un peu, procrastine dans le pré, etc. Mais le bon berger nous conduit quelque part, chacun et le troupeau ensemble, et il guide les brebis avec sa voix, entendre son appel. Alors ce matin, je voudrais qu'on médite cette vérité avec l'histoire de Pierre, de l'apôtre Pierre. J'aime beaucoup l'apôtre Pierre depuis que j'ai réalisé qu'un des aspects du ministère de l'apôtre Pierre, c'était de faire des erreurs monumentales pour nous donner un exemple de ce qu'il ne faut surtout pas faire en tant que croyant. Quand on regarde sa vie, c'est étonnant comme tant les évangiles que les actes, et même Paul, met en avant, le Nouveau Testament met en avant, met en lumière les erreurs magistrales de Pierre. Alors je me dis, pauvre Pierre, la Bible ne l'a pas raté, mais c'est pas que Pierre était quelqu'un un peu extravagant, spontané, etc. Je pense qu'en Pierre, Dieu a vraiment voulu nous donner un exemple, a voulu nous parler et aussi nous encourager. Parce que Pierre a été capable aussi de déclarations magnifiques. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, c'est lui qui le dit. Et Pierre, malgré ses chutes retentissantes, a été aussi l'objet d'être relevé avec beaucoup de grâce par notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est profondément encourageant, en fait. Alors, le ministère de Pierre commence, au moins sa rencontre avec Jésus-Christ. On trouve cela en Jean 1,42. Je vais égrener comme ça quelques passages de l'Évangile, mais je vais ensuite m'arrêter sur un passage un peu plus longuement, en Luc 5. Mais avant, je voudrais juste retracer un peu le parcours de Pierre avec Jésus-Christ. Sa première rencontre, mais d'abord, il ne s'appelle pas Pierre, il s'appelle Simon au départ. Il a un frère qui s'appelle André. Et quand André découvre Jésus,
il s'empresse de présenter Simon, son frère, à Jésus. Et en Jean 1, 42, on a une petite phrase qui donne des informations sur ce moment. Jésus le regarda et dit « Tu es Simon, fils de Jonas, et tu seras appelé Céphas », ce qui se traduit Pierre. Une première rencontre avec très peu de mots, mais ce qui se passe est très fort. Jésus le regarda. Alors nous, nos mots en français sont un peu lisses, mais le grec donne un peu plus de détails. Et littéralement, c'est regarder dedans, regarder à l'intérieur. Ce qui signifie en fait regarder attentivement. Et c'est le même verbe que Jésus emploiera que l'Évangile emploie quand Pierre renie Jésus. Vous savez, le coq chante, et là, Jésus se retourne et regarde Pierre. Et c'est le même verbe. Il le regarda attentivement. Vous savez, c'est ce genre de regard qui en disent long. Je ne sais pas si vous avez l'habitude d'être regardé comme ça par des personnes et qui arrivent à voir des choses au-delà de vous-même. La profondeur du regard de Jésus sur l'être humain. D'un seul regard, Jésus voit qui est ce Simon. Il voit sa vie, il voit son avenir. Et il prophétise dans un sens. Un jour, tu seras Pierre. Dans ce psaume 139, magnifique, il est dit que nous sommes tissés dans les profondeurs de la terre, et là, les yeux de Dieu nous voyaient. Et Jésus est celui qui est capable de nous sonder au premier regard. En Jean 2, on voit que Jésus savait de lui-même ce qui était dans l'homme. On n'avait pas besoin de lui dire qui étaient les autres, il savait intimement ce qui était en l'être humain. Et c'est une bonne nouvelle, c'est que Jésus sait exactement qui nous sommes ce matin. Il n'a pas changé, il est le même. Celui qui a rencontré Simon et qui a dit « tu seras Pierre », il est le même aujourd'hui, il n'a pas changé. Et il nous connaît chacun personnellement. Et il sait exactement ce qu'il y a au-delà de nos apparences, au-delà de ce que nous voulons bien montrer. Il le sait. Et moi, je trouve cela très rassurant. Parce que cela signifie que je ne pourrais pas décevoir Jésus. Parce que lui, il sait exactement qui je suis. Et je trouve ça encourageant. Tu es Simon, fils de Jonas, et tu seras appelé Céphas. Alors, il y a quelques années, j'ai dû modifier mon nom de famille. Je m'appelle Litine, et il y a un tiret entre le Y et le T. Et je ne vous raconte pas la difficulté que ça a été pour enlever le tiret de mon nom. Donc, mes parents avaient enlevé ce tiret, donc je devais l'enlever pour que mes filles ne l'aient plus à leur tour. Ça m'a pris des mois, toutes les démarches administratives. Alors, c'est peut-être propre à la France, hein, je ne sais pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que nommer quelqu'un, c'est un pouvoir. Nommer quelqu'un, ce n'est pas le premier venu qui peut changer mon nom. Ça montre qu'il y a, et dans cette histoire c'est le cas, une autorité, un seigneur, un maître, qui peut renommer un Simon en Pierre. C'est la prérogative de quelqu'un qui a une grande autorité. Et d'ailleurs, hein, ce mot Céphas, Pierre, c'est un nom prophétique qui va annoncer le futur rôle de Pierre dans l'édification de l'Église. Et en Matthieu 16, hein, c'est ce célèbre passage où Jésus dit à Simon, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Jésus sait qui nous sommes ce matin. Et Jésus est le seul capable de faire passer Simon et de le faire devenir Pierre. Et peut-être que quand Jésus nous regarde, il nous donne un autre prénom, pourquoi pas.
Mais la même vérité, c'est qu'il est le seul capable de nous faire vivre ce qu'il a prévu pour nous. Et de nous faire basculer d'une situation, Simon, à une situation plus glorieuse, plus grande, Pierre. Éphésiens 2,10 nous dit « Nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Quand Jésus-Christ nous rencontre, c'est bien plus fort que juste changer de religion, c'est bien plus fort que d'adopter des valeurs et des principes, c'est comme une recréation. Alors j'en viens à ce texte que je vous propose ce matin. Donc j'ai retracé la rencontre de Pierre avec Jésus. Mais que se passe-t-il entre le moment où Pierre rencontre Jésus pour la première fois et le moment de son appel, que les évangiles situent dans l'épisode de la pêche miraculeuse? Et on y vient. Alors en lisant comme ça les évangiles, on a l'impression que ces deux moments sont confondus, mais en fait, pas tout à fait. Et quand on suit l'évangile de Luc, on voit qu'il se passe quand même un peu de temps entre cette première rencontre, où Jésus dit « Simon, tu seras Pierre », et puis le moment fort, puissant de son appel en Luc 5. Et en effet, en Luc 4, le chapitre d'avant, eh bien Jésus passe la soirée chez Simon, et donc forcément après leur première rencontre. Et puis lors de cette soirée, Jésus guérit la belle-mère de Simon, et puis il y a tous les malades de la ville qui viennent, et Jésus travaille toute la nuit et fait des miracles et des guérisons extraordinaires. On peut aussi imaginer, alors je m'appelle à votre culture des évangiles, le mariage de Cana en Jean 2, qui se situe aussi dans cet entre-deux, entre la première rencontre et puis le moment de l'appel de Pierre, ce moment à Cana où Jésus fit son premier miracle. Et donc ce que je veux dire par là, c'est que suite à cette rencontre extraordinaire, Simon-Pierre s'est mis à fréquenter Jésus, mais tout en continuant sa vie, d'habiter à Capernaum, de continuer son travail de pêcheur. Dans un sens, Pierre a dû vivre beaucoup de choses fortes et belles avec Jésus. Il a dû avoir des yeux grands ouverts de voir cet homme qui fait des miracles. Il a dû entendre les premiers discours. Et dans un sens, on peut dire Pierre fréquentait Jésus. Et transposé aujourd'hui, c'est comme si Pierre venait à l'église. C'est comme s'il commençait à servir Jésus, à l'accueillir dans sa maison, à vivre comme un chrétien. Et on peut vivre une vie chrétienne, on peut servir Jésus, mais sans avoir vraiment entendu profondément son appel. Ou l'avoir entendu, et il est descendu à un certain niveau de notre conscience, de notre cœur, mais de ne pas l'avoir entendu d'une manière profonde qui nous met en mouvement dans notre vie. Alors venons à ce texte qui va être projeté, et je vais lire Luc 5, versets 1 à 11. C'est la version de la Colombe. Comme la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu et qu'il se trouvait auprès du lac de Génézareth, il vit au bord du lac 2 petites barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il lui demanda de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon : « Avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit : « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Et l'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider, et ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Et quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit : « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car la frayeur l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Et il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Et Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte. Désormais,
tu seras pêcheur d'hommes. » Alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Ils laissèrent tout et le suivirent. Et voilà le moment où tout bascule dans la vie de Pierre. En Matthieu 4 et Marc 1, les deux moments synoptiques où on voit ce même épisode raconté, il y a cette précision dans la parole finale de Jésus: « Suivez-moi et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Simon, suis-moi et je te ferai devenir un pêcheur d'hommes. Suis-moi. Le véritable appel de Pierre et le nôtre se situe dans ces deux mots. Suis-moi. Ce sont d'ailleurs exactement ces deux mots, précisément ces deux mots, que Jésus reprendra pour rétablir Pierre après que celui-ci l'ait renié 3 fois. On trouve cela en Jean 21, 19. Suis-moi. Notre appel en tant que chrétien, c'est fondamentalement à suivre Jésus-Christ. Il s'agit de tout quitter, de tout laisser et de le suivre. Alors ça ne veut pas dire de tout plaquer, de tout abandonner et puis d'aller se faire ermite dans la montagne, mais il s'agit d'une priorité de cœur, de mettre celui qui nous appelle en premier, de le reconnaître comme Seigneur. Pierre servait Jésus. Il lui avait prêté sa barque. Mais dans un sens, il ne le suivait pas encore pleinement. Et on peut être chrétien, on peut servir Jésus sans le suivre pleinement. On peut être chrétien et ne pas vraiment marcher là où le Seigneur nous attend et nous appelle. Et malheureusement, c'est une réalité. On peut être chrétien, mais Dieu n'est pas là à nous forcer, à nous imposer sa volonté. Il nous demande de l'écouter et de lui obéir. C'est Dietrich Bonhoeffer, ce pasteur en Allemagne lors de la période nazie, qui a eu des paroles extrêmement fortes pour réveiller l'Église à l'époque, et dans ce contexte précis. Et quand il commente ce passage, il dit « Suis-moi, marche derrière moi, et c'est tout. » C'est tout. Marcher derrière lui, voilà qui est bien dépourvu de contenu. Ce n'est pas un programme, ce n'est pas un but, un idéal vers lequel il faudrait tendre, ce n'est pas une cause à défendre. Suis-moi. Suivre Jésus-Christ, suivre une personne. Et voilà ce qui fait le cœur et la quintessence de notre vie chrétienne. Et c'est cela qui nous donne de retrouver le but, de retrouver le chemin, de retrouver l'élan. C'est de suivre celui qui nous appelle. Et ce que je trouve profondément encourageant dans cette histoire, c'est que Jésus dit à Simon-Pierre « Suis-moi » précisément au moment où sa vie manque de fruits. Il a péché toute la nuit et il n'a rien pris. C'est dans un moment d'échec que Jésus choisit de lui adresser son appel. Et je trouve cela profondément encourageant. Nous, dans nos échecs, on a l'impression que tout est terminé. On a l'impression d'avoir tout gâché. On a juste envie de se cacher. Mais c'est précisément là que Dieu dit « Tu es prêt pour recevoir ma parole qui va te propulser dans les œuvres préparées d'avance pour ta vie. » C'est beau, parce que ça montre bien que les œuvres de Dieu préparées d'avance et qui donnent un magnifique sens à nos vies, il ne faut surtout pas qu'elles procèdent de nos propres forces. Elles procèdent de Dieu en nous, des forces de Dieu en nous,
Et après, seulement après, dans un second temps, nos talents, tout notre aide, tout ce que nous avons, notre énergie, vient au service. Mais au fond, en premier, le premier élan, la première force, c'est celle de Dieu qui nous appelle, c'est celui de Jésus-Christ qui nous dit « Suis-moi ». Et il vient nous chercher. Et quand Simon vit ce moment, le fruit explose. Comme une promesse pour dire, mais les fruits que tu vas porter avec moi en me suivant vont être sans commune mesure avec les fruits que tu as portés par ta propre force. C'est tellement intéressant de voir comment Dieu utilise nos moments d'échec. Nos illusions tombent, nos prétentions sont démasquées, notre cœur est mis à nu, et nous écoutons enfin Dieu, qui ne cesse de nous parler, qui aimerait tant nous parler. Mais nous sommes avec des difficultés pour entendre Dieu. C'est d'ailleurs le refrain tout au long de la Bible. Écoutez-moi, écoutez-moi, je vous parle, écoutez-moi. Et dans les moments d'échec, c'est des moments très précieux, parce que c'est là où enfin on écoute, où on peut écouter. Et ce moment est aussi magistral, parce que on pourrait imaginer, mais Pierre devrait se réjouir, sauter sur la barque, parce qu'il y a un miracle extraordinaire, magnifique, merveilleux. Mais en fait, ce que fait Simon, il se jette à genoux, parce qu'il est rempli de crainte. Il tremble. Et là, le texte dit qu'il ne l'appelle plus maître, il l'appelle Seigneur. À ce moment-là, Pierre est devant le Seigneur, le Dieu saint, le Dieu Adonai. Et ce n'est pas du tout la quantité de poissons qu'il voit, c'est la quantité de ses péchés. Et là, ça montre aussi que quand on demande à Dieu d'intervenir dans notre vie, de nous redonner un élan, de nous montrer le but, de nous montrer le chemin, une des premières choses que fera notre Seigneur, c'est de nous montrer la réalité de notre cœur et de notre situation devant Dieu. Le péché est profondément ancré en nous. Et nous pensons que nous allons bien, nous pensons que quand même nous sommes pas mal, surtout si nous venons à l'église, si nous lisons la Bible, si nous, toutes ces choses-là. Mais ces moments de rencontre, de face à face avec Dieu, nous montrent le véritable état de notre cœur. Tellement misérable, tellement prompt au mal. Et c'est là que la grâce, que l'amour prend tout son sens, prend toute sa magnificence et sa grandeur. Parce que devant un être aussi misérable, Jésus-Christ dit « Je t'aime ». Jésus-Christ dit « Je veux que tu viennes avec moi, suis-moi, tel que tu es, suis-moi. Je suis mort à la croix pour que tous tes péchés, toute cette misère disparaissent et que Dieu te pardonne pleinement, justifié par mon sang. » Cette révélation de Dieu, à ce moment-là, est tellement puissante que Simon-Pierre et les autres laissent tomber leur filet et le suivent. La réponse est radicale et immédiate, parce que c'est le Seigneur qui les a appelés. Et je trouve que c'est là la puissance réelle de nos vies. Vous savez, comme à la création, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et Paul reprend ce passage, je crois, 2 Corinthiens 4, qui fait briller la lumière dans nos cœurs. Il y a un moment d'autorité où la parole de Dieu transperce nos vies, atteint le fond de notre être et nous l'entendons et nous y répondons. Et c'est de là que vient la puissance dans notre vie. C'est ça le moteur de nos vies. Alors ce que je nous invite à faire avec cette parole, c'est tout d'abord croire, simplement croire que Dieu nous appelle. C'est une chose de croire que Dieu appelle le monde, les gens, mais c'est autre chose de croire que Dieu m'appelle moi, parce qu'il sait qui je suis, parce que je suis précieux pour lui. De croire qu'il a un plan pour ma vie,
qu'il a des projets bien précis. Ensuite, une deuxième chose, c'est de ne pas rester dans un entre-deux, de ne pas se satisfaire d'une vie que nous jugeons, nous, correcte en tant que croyants. Je vais à l'église, je lis la Bible, j'ai des bonnes valeurs. Parce que quand on considère, quand on lit les évangiles, on voit à quel point l'appel de Dieu est fort, grand, magnifique. Et nous sommes appelés à avoir une vie magnifique. Nous sommes tous des êtres magnifiques. Et quel que soit notre passé, notre histoire, Dieu est capable de rendre notre vie magnifique, à sa gloire. Donc ne restons pas dans un entre-deux, là où c'est confortable. Juste vivre avec nos valeurs chrétiennes, peut-être, et se satisfaire de cela. Il y a bien plus, il y a bien plus. Et comme Dieu nous respecte, ne s'impose pas à nous, c'est à nous de vouloir avancer avec lui. Enfin, craindre Dieu. Crains Dieu, c'est là tout l'homme. J'aime beaucoup cette conclusion de l'Ecclésiaste dans toute sa réflexion sur l'humanité. Crains Dieu, c'est là tout l'homme. C'est seulement dans la crainte que l'orgueil recule, que l'intelligence spirituelle s'ouvre et saisit les voies de Dieu, et que mon cœur devienne disposé à entendre la voix de Dieu. Et si je voulais paraphraser l'Ecclésiaste, je dirais « Suis Jésus ». C'est là tout le chrétien. Le reste s'ajoute, mais l'essentiel est là. Suivre Jésus-Christ, et tout le reste suit. Suis-moi et je ferai de toi. C'est le titre que j'ai donné à ce message, et je terminerai avec cette dernière remarque. Il ne s'agit pas ici de prendre en main son appel. Il ne s'agit pas ici de faire, de devenir quelqu'un, mais Jésus dit bien, suis-moi et moi, je ferai de toi. Moi qui ai vu en toi, non pas Simon, mais Pierre. Moi qui sais tout de toi, mieux que toi-même, je ferai de toi, dit le Seigneur. Et donc ça nous invite à lui faire confiance, à lui laisser guider notre chemin. Ma responsabilité, c'est de m'attacher à le suivre, jour après jour, fidèlement, du mieux. Et lui fera le reste. C'est une disposition de cœur. C'est un positionnement dans sa vie. Mais quand on fait cela, le chemin s'ouvre, certains se ferment, ce ne sont pas les bons chemins, mais les chemins s'ouvrent et on avance. Et Pierre, encore une fois, est extrêmement encourageant. On ne peut pas faire pire que Pierre, lui qui a renié 3 fois Jésus. Si on est bien disposé, on ne ratera pas notre appel, d'entrer dans les œuvres que Dieu a faites. Parce que Pierre, lui, il a fait le pire qu'on puisse faire là-dedans, jusqu'à renier 3 fois Jésus. Et pourtant, Jésus l'a relevé et l'a conduit pleinement dans son appel. Suis-moi et je ferai de toi. Je voudrais juste prier pour terminer. Tu es, Seigneur Jésus, la parole de Dieu, envoyée par le Père pour nous parler, nous appeler. Et merci parce qu'avec toi, la vie, finalement, est simple. C'est te suivre. Et merci qu'aujourd'hui encore, tu es pleinement vivant et tu nous fais entendre ta voix. Et tu marches devant nous. Que cette parole, par la grâce de ton esprit en nous, travaille nos cœurs, vienne parler très concrètement à là où nous en sommes aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen.